assez du tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'homme, mais pas assez pour assouvir à son avidité. Ces paroles combien profondes de l'homme politique indien Mahatma Gandhi devraient interpeller fortement aujourd'hui toute l'élite congolaise, particulièrement sa classe politique qui souffre d'une boulimie insatiable du pouvoir, d'argent et d'honneur. Cette boulimie l'a conduit à fouler aux pieds les valeurs sacro-saintes de souveraineté, de dignité et du bien-être du peuple congolais, ainsi que les impératifs de stabilité et d'intégrité pour la République démocratique du Congo. Tout le monde sait que la classe politique congolaise aime recourir à la fantasmagorie qu'elle utilise comme son arme politique par excellence. C'est ce qui explique le tapage fait au sujet du fameux forum du haut niveau pour la réforme électorale efficiente en RDC. C'est là encore une preuve de plus que les politiciens congolais adorent gaver leur peuple avec des billevesées et des mirages. La multiplication des dialogues de pacotille est devenue leur marque de fabrique pour se frayer chacun un passage qui lui donnerait accès à la mangeoire nationale. 60 ans après l'indépendance du Congo, les prétendues élites politiques congolaises ne parviennent toujours pas à assumer le destin de leur peuple et de la nation congolaise. Elles sont encore et toujours tenues en laisse par cet éternel lobby des marionnettistes néocolonialistes belges qui tantôt leur rédigent la constitution de leur pays, tantôt leur organisent des élections bidons pour imposer au peuple congolais des marionnettes à la tête de nos institutions. Et voilà qu'à peine 2 mois seulement après la commémoration des 60 ans d'indépendance de notre pays, les prestidigitateurs de l'université de Liège débarquent à Kinshasa, tambour battant, pour rassembler comme des moutons de Panurge tous les hommes politiques congolais pour leur apprendre les voies et moyens de procéder à la réforme électorale efficiente pour la République démocratique du Congo. Je me demande sincèrement si les hommes politiques congolais sont réellement devenus amnésiques au point d'oublier que les organisateurs de ce fameux forum sont ceux-là même qui, sous l'égide d'un certain Louis Michel de triste mémoire, avaient organisé la fraude massive des élections de 2006 après avoir rédigé et imposé aux Congolais la constitution qu'ils chérissent encore aujourd'hui. Une constitution qui véhicule le virus de la balkanisation de la RDC grâce à la multiplication des provincettes qui ont pour objectif d'exacerber les conflits tribaux et grâce à l'article 217 dont se servent aujourd'hui malicieusement les différents think tanks pour justifier la thèse de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Alors, de quelle réforme la RDC a-t-elle besoin aujourd'hui? Avons-nous besoin de la réforme de la CENI réclamée par la pseudo-opposition congolaise pour aller aux élections, mais toujours avec les institutions uniques dirigées par les occupants étrangers? Ou avons-nous besoin de la remise en cause, mieux, du rejet pur et simple des institutions uniques qui ont été imposées au peuple congolais par les puissances extérieures qui occupent systématiquement notre pays depuis plus de 2 décennies aujourd'hui? Alors que l'Église du Christ au Congo, ECC, a lancé dernièrement un appel à toute l'élite politique, scientifique et religieuse de la RDC
pour réfléchir sur les menaces pressantes d'un complot international qui vise à faire disparaître notre pays de la carte du monde. Mais les politiciens congolais de la prétendue opposition, eux, préfèrent plutôt mobiliser le peuple pour ergoter au sujet des réformes de la CENI pour préparer les élections de 2023. Mais qui leur dit qu'en 2023, si nous continuons toujours dans cette voie d'inconscience et de la bêtise, qui leur dit que la RDC sera encore un État souverain en 2023? Mon inquiétude est encore plus grande lorsque j'observe le comportement de certaines organisations civiles et de certaines églises. Car, contrairement à l'Église du Christ au Congo, ECC, qui rassure par la constance de ses prises de position face à cette crise multidimensionnelle, l'Église catholique, pour ne citer qu'elle, par contre, inquiète par sa versatilité. En effet, après avoir appelé le peuple congolais en 2018 à refuser et à résister fermement à toutes les manœuvres frauduleuses de la CENI, dont particulièrement celles concernant sa fameuse machine à voter, après avoir changé d'avis et demandé au peuple congolais d'aller quand même voter avec les mêmes machines à voler, tout en lui promettant que des mesures idoines seront prises pour veiller au respect du résultat de vote populaire. Après avoir dénoncé en décembre 2019 la fraude massive de ces élections par le régime d'occupation organisateur du scrutin, après avoir réclamé à corps et à cri le rétablissement de la vérité des urnes, après avoir changé de nouveau d'avis en janvier 2019 et demandé au peuple congolais d'accepter quand même la fraude électorale car, pensait-on, du mal originel pourrait sortir un bien, après avoir dénoncé cette coalition politique qui a perdu sa raison d'être et qui devrait normalement disparaître, j'utilise ici les mots de l'Église catholique, il n'y a rien à espérer de ces gouvernants et après avoir demandé au peuple de se tenir en ordre de marche contre ce pouvoir, car cette fois-ci, il faudra qu'il nous trouve sur son chemin, voilà qu'après toutes ces déclarations versatiles et contradictoires les unes et les autres, l'Église catholique fait de nouveau volte-face et organise avec les marionnettistes néocolonialistes de l'université de Liège un simulacre de réforme électorale pour 2023. De qui se moque-t-on en fin de compte? Que dire alors de ces leaders politiques qui avaient promis au peuple congolais au lendemain du hold-up électoral de 2019 tantôt la vérité des urnes, tantôt la révolution populaire pour la libération de la RDC, mais qui répondent aujourd'hui comme des moutons à l'appel des lobbies marionnettistes étrangers qui veulent imposer au peuple congolais le même scénario de fraude électorale comme nous l'avons vécu en 2006, 2011 et 2018. Après avoir inauguré tambour battant la cérémonie d'ouverture des travaux de ce fameux forum, les organisateurs se sont vus contraints de stopper le déroulement des travaux faute de quorum, car les membres de la coalition au pouvoir FCC Cash ont séché les séances. Les décideurs venus de Bruxelles pour organiser ce forum ont commis l'erreur de négliger la position de l'imposteur national que nous avons
Joseph Kabila vis-à-vis de leur initiative. En effet, le dimanche 23 août dernier, Néhémie Mourania, le coordonnateur du FCC, a rappelé la position de sa plateforme exprimée déjà le 29 juillet dernier, position qui refuse tout dialogue sur les réformes électorales en dehors du cadre institutionnel. Les organisateurs ont en outre négligé le silence approbateur de Félix Tshisekedi, l'allié fidèle de Joseph Kabila. Les lobbyistes de l'Université de Liège ont certainement oublié, dans leurs calculs, de considérer que l'alliance FCC cache au pouvoir n'a aucun intérêt à s'engager dans une quelconque réforme de la CENI dont le résultat conduirait à leur faire perdre justement le contrôle de ce précieux instrument dont ils auront besoin demain pour frauder les élections et se maintenir au pouvoir en 2023. Demander à Joseph Kabila de réformer la CENI, c'est lui demander de scier la branche sur laquelle il est assis. Et demander à Félix Tshisekedi de réformer la CENI, c'est lui demander de se mettre la corde au cou et de se priver des moyens de manipuler et de frauder les élections pour tenter lui aussi de se maintenir au pouvoir en 2023. Ni l'un ni l'autre n'a intérêt à réformer la CENI. Et à ces calculs politiciens, il faut ajouter un autre paradigme important qui a déterminé la décision de la coalition FCC-Cash de rejeter l'initiative de ce forum. La vérité est que la coalition au pouvoir a senti le vent de l'hostilité de la majorité du peuple congolais, particulièrement la colère de la jeunesse qui n'a pas mis des gants pour fustiger le syndrome du larbin dont souffre une grande majorité de la classe politique congolaise. Du coup, la MOUCA s'est trouvée pratiquement la seule plateforme politique qui a favorablement répondu au fameux rendez-vous des organisateurs. Et du coup, ce forum s'est transformé en un simple monologue des seuls leaders de la plateforme politique la MOUCA. Ridicule. Devant cet imbroglio politique où le vice se mêle à la vertu, le mensonge à la vérité, la malice à la droiture, la jeunesse congolaise doit relever le défi et choisir l'excellence. Elle doit se démarquer sans hésitation de cette élite politique comprador, amorale et sans idéal politique. Car tous les politiciens congolais de tous bords, de l'opposition au pouvoir, tous n'ont Dieu que pour le pouvoir, l'argent et les honneurs. Alors qu'au même moment, nos ennemis massacrent nos frères à l'est du pays, occupent nos terres et travaillent assidûment pour faire disparaître notre pays de la carte du monde. Et dans la situation de précarité où se trouve aujourd'hui la République démocratique du Congo, notre pays, la politique doit cesser d'être un marché de dupes où les politiciens se complaisent d'offrir au peuple de la poudre de perlimpinpin. Il est temps que la politique devienne un sacerdoce en République démocratique du Congo où les leaders politiques seront des bergers pour leur peuple. Car l'heure de la course à la mangeoire est révolue. Chaque élite congolaise doit dorénavant comprendre qu'aucun intérêt privé ne saurait lui profiter à lui tout seul si nous n'arrivons pas ensemble
à préserver et à sauvegarder d'abord ce que nous avons de plus sacré et de sublimissime. Je veux dire la terre de nos ancêtres. Cette terre que nous devons léguer à la postérité. Que notre Seigneur Jésus-Christ bénisse le Congo et son peuple. Ingeta.